Muriel Hayat, bonjour. Vous êtes directrice adjointe RSE chez Publicis France et vous êtes également intervenante pour notre table ronde « Quelles compétences à l'heure de la sobriété ?» Le tour d'horizon des fonctions achat, ingénieur, communication et marketing. Donc bonjour à vous. Bonjour. 3 questions. Donc la première question, comment se manifeste aujourd'hui la sobriété dans les différents métiers ? La sobriété, dans notre métier de la communication, elle intervient à 2 niveaux en réalité. Le premier niveau, c'est comment on opère notre métier. On peut l'opérer de manière plus ou moins sobre. Et le deuxième niveau, c'est quelle influence on va avoir par effet de nos communications et du marketing sur la société de consommation et sur la consommation des gens. Donc il y a vraiment ces 2 niveaux-là, le métier et l'influence sur les consommateurs. J'aime bien revenir à l'organisation qui a été donnée dans les contrats climat pour pouvoir se dire finalement quels sont les endroits où le communicant peut intervenir pour privilégier des impacts environnementaux faibles, donc une sobriété privilégiée. Le premier axe, c'est qu'est-ce que je mets en avant ? Mettre en avant des produits à plus faible impact et réduire, voire arrêter de mettre en avant les produits à plus fort impact. Le deuxième axe, c'est le message. Évidemment, pas de greenwashing, les bases de la communication responsable, mais aller au-delà et donner envie, rendre la sobriété désirable, rendre la sobriété plus naturelle, plus positive et plus désirable grâce à toutes les représentations qu'on a à notre disposition dans les communications. Le troisième point, c'est d'éco-produire, donc c'est la manière dont on va faire un tournage, réaliser un site internet. Tout ça, ça peut être très consommateur de ressources ou ça peut être beaucoup plus sobre. Et enfin, le dernier point, c'est de former les gens à la communication responsable afin qu'ils sachent opérer les 3 premiers points. Merci beaucoup. Question suivante, comment est-ce que les métiers s'adaptent-ils ? Alors, pour que les métiers se transforment, en toute logique, ça commence par de la formation. Donc, on forme les gens au métier rendu plus responsable et ensuite, dans un ordre un peu chronologique, on met en place des objectifs, des process, des tableaux de bord. On fait tourner, on implémente tout ça, on mesure et puis on met en place un cercle un peu vertueux d'amélioration continue. Et donc cette formation au départ, elle est vraiment essentielle, sinon les gens ne pourront pas mener cette transformation de l'entreprise. À titre d'exemple, chez Publicis France, c'est 4500 collaborateurs et 25 agences en France. On a mis en place depuis quelques années une formation à la communication responsable pour nos collaborateurs. On en a déjà formé à date plus de 2700 et c'est très important qu'ils aient tous acquis les bases, qu'ils parlent le même langage pour pouvoir travailler ensemble et implémenter cette communication responsable tous ensemble. Et cette formation, on la propose également à nos clients. Là, on a plus de 700 personnes qui ont déjà suivi le e-learning en général et parfois des ateliers. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle le même langage entre nous, agences et les clients, on va opérer la transformation de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et une dernière petite question, faut-il envisager de nouvelles organisations ? Alors oui, évidemment, ça va avoir des impacts et sur l'organisation et sur le type de qualité aussi requise, des nouveaux soft skills. Sur l'organisation, ça va impliquer pas mal de désilotage parce que la RSE, l'environnement et donc la sobriété, elle doit être partout. Chacun doit l'opérer à son niveau sur son propre poste, donc il faut que ça infuse partout. Pour ça, il faut qu'on travaille bien tous ensemble. Ça va également créer de nouveaux métiers. Par exemple, en communication, on va avoir des éco-leads. C'est des métiers qui n'existaient pas avant, mais c'est des gens qui, sur les tournages, les shootings, d'une production audiovisuelle, par exemple, vont s'assurer qu'on respecte bien des mesures écologiques, mais aussi sociales, sociétales. Ils sont là pour faire de l'éco-socio-production. Donc, on a à la fois des métiers qui se transforment pour tout le monde et puis des experts qui viennent se rajouter pour des choses plus structurantes et dont on a besoin. En termes de soft skills aussi, il va y avoir des changements et on va privilégier encore plus qu'avant l'adaptabilité, le fait de se remettre en question, de ne pas prendre les choses pour acquis. Ça va demander également d'être plus créatif dans la façon dont on envisage les business models, puisque qui dit sobriété dit on va peut-être avoir moins de produits, plus de services, on va aller vers des économies plus circulaires, économie de la fonctionnalité, location, partage, réparation, et tout ça, voilà, ça demande de le créer et de l'inventer. Voilà, et puis également des visions plus long terme, savoir bien
bien rééquilibrer le court terme et le long terme. Il faut savoir parfois faire des sacrifices de profit court terme, par exemple, pour assurer une pérennité long terme de sa marque, de son produit, de son entreprise. Et voilà, ça va être des nouveaux paradigmes et des nouvelles façons de travailler bien pour servir et la sobriété et la durabilité de l'entreprise.